Dans cette vidéo, nous allons parler du marché du Forex. Pour rappel, il existe plusieurs marchés pour faire le trading, à savoir le marché des actions, des indices boursiers, des matières premières et des crypto-monnaies. Pourquoi le marché du Forex? Parce que le marché du Forex est propice pour l'apprentissage du trading. Alors, prenez note et restez jusqu'à la fin car cette vidéo sera très instructive. C'est parti. Le Forex signifie marché des échanges ou marché des devises tout simplement. C'est le plus grand marché au monde avec environ 4 milliards de dollars de transactions chaque jour. C'est le marché le plus liquide au monde, extrêmement réactif, ouvert 24 heures sur 24 avec de très faibles coûts de transaction. C'est donc un marché idéal pour les traders expérimentés comme aux novices. Comme intervenants, nous avons les banques centrales, le marché interbancaire, les entreprises multinationales, les investisseurs institutionnels, les algorithmes de trading, les courtiers et enfin les investisseurs particuliers. Je vais laisser le rôle de chaque intervenant pour une prochaine vidéo pour ne pas rendre celle-ci plus longue. Mais il faut retenir que nous sommes les investisseurs particuliers les plus faibles des intervenants. Et nous avons accès au marché grâce aux courtiers qui jouent le rôle d'intermédiaire entre nous et les marchés financiers. Pour commencer à trader le Forex, il est important de se familiariser avec certains termes et notions et savoir comment fonctionne un compte de trading. Les thèmes: paire de devises, cotation, bind, as et spring. Voici comment se présente une paire de devises. Il est indispensable de savoir qu'on ne peut pas acheter ou vendre une paire de devises uniquement. Une monnaie s'apprécie en fonction d'une autre monnaie. Par exemple, l'euro monte par rapport au dollar et baisse par rapport au livre sterling. Chaque devise a un nom particulier de 3 lettres. Les 2 premières lettres représentent le nom du pays et la 3e lettre représente la monnaie de ce pays. Exemple, USD, United States, qui utilise le dollar américain. Le JPY, Japan, qui utilise le yen. Et le CAD, Canada, qui utilise le dollar canadien. À cette règle fait exception l'euro, car cette monnaie représente une zone économique. Donc l'euro sera EUR. Une paire de devises sera composée donc de 2 monnaies, séparées par un slash. On aura donc Euro USD, CAD USD, JPY USD, pour n'en citer que cela. Il y a les paires majeures et les paires mineures. Les paires majeures, ce sont les paires les plus tradées et les paires mineures, ce sont les paires les moins tradées. Dans une paire de devises, la première devise représente la monnaie de base et la deuxième devise représente la monnaie de contrepartie ou la monnaie incertaine. Qu'est-ce qu'une cotation? Une cotation, c'est la valeur à l'instant T d'une paire de devises. Dans une cotation, on aura la première paire de devises représente le BING, c'est-à-dire le prix d'achat, et la deuxième paire de devises représente le AS, c'est-à-dire le prix de vente. La différence entre le BING et le AS, autrement dit, la différence entre le prix d'achat et le prix de vente donne le spring. Le spring, c'est le coût que le broker va encaisser par position. Appliquons tout ceci sur nos comptes de mots de trading. Comment fonctionne un compte de mots de trading? Tout d'abord, nous allons rentrer dans notre application Play Store, App Store pour ceux qui ont le téléphone iPhone. Écrire dans la barre de recherche MT5. MT5 qui signifie MetaTrader 5. On va installer l'application.
L'application est installée, j'ouvre l'application. Automatiquement, on va me demander d'ouvrir un compte démo. J'accepte les conditions. Ok, j'ouvre le compte démo. Voici comment se présente l'application MT5, une application qui nous permettra de prendre des positions. On va faire un tour rapide des fonctionnalités de l'application. La première page qui s'affiche est la cotation. La cotation est comprise de paires de devises et des prix à l'instant T sur le marché. Donc les paires que vous voyez ici sont les paires de devises majeures, c'est-à-dire les paires les plus tradées. D'accord. Deuxième, c'est le graphique. C'est ici que nous ferons notre analyse graphique. Troisième, c'est le trade. Lorsqu'on prendra une position, la position s'affichera ici. La balance, la moyenne, la marge libre, tout est ici. Et enfin, l'historique. L'historique, c'est lorsqu'on clôturera des positions que nous allons prendre. Tout va s'afficher ici. Comment prendre une position sur cette application? C'est très simple. Il y a deux façons de prendre la position. La première façon, elle est très simple. C'est de rentrer sur une paire de devises comme ceci et rentrer ces charts. D'accord? Donc, je vais venir sur ce petit carré là. Nous avons maintenant sell et buy. Je vais prendre un buy. Je vais accepter la condition. OK. Je vais reprendre le buy. Et j'ai pris une position de 0,01. Ça, c'est la première façon de prendre une position. Pour voir ma position, je viens sur trade. Voici ma position qui est en cours. La deuxième façon de prendre une position sur cette application, c'est de rester sur trade et de venir sur ce carré là juste en haut ici et venir sur ce rond en dollars. Les paires de devises vont s'afficher et je vais prendre une position en fonction de la paire de devises que j'ai analysée. Je prends toujours euro USD et je prends toujours un buy. J'accepte et la position a été prise. Ça va s'afficher. Voici ma position. Mes deux positions sont prises. Très facile à comprendre. Vous allez vous entraîner à prendre des buy et des sell comme ça sur l'application. Maintenant, pour clôturer la position, il suffit de tirer ça vers ma gauche et je rentre sur le premier et je ferme la position. Pareil pour ici, je tire et je ferme la position. Et je viens dans historique pour voir mes trades. Je suis perdant de 0,11 $. Alors, pour prendre une position sur le marché, ces positions ne se prennent pas par hasard. Mais pour vous entraîner à prendre des buy et des sell. D'accord? Pour prendre des positions, il faut faire ce qu'on appelle des analyses en profondeur. En se basant sur l'analyse graphique et l'analyse fondamentale. C'est ce que je vais vous apprendre dans les prochaines vidéos. Alors, si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un like, abonnez-vous et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.